Chers élèves, et bienvenue dans une nouvelle leçon avec votre professeur, Wafar Hassan. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon sur de langue. C'est une leçon qui s'intitule les niveaux de langue. Alors on a 3 niveaux de langue. On a le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer seulement sur les premiers, le niveau familier et le niveau courant. Le niveau soutenu, on ne va pas lui donner une grande importance aujourd'hui, d'accord? Alors, on va commencer. D'abord, on va commencer par les définitions. Alors, il existe 3 niveaux de langue. Il y a 3 niveaux de langue. Il y a le langage soutenu. Alors, ce langage soutenu qui utilise un vocabulaire riche et un style raffiné. Alors, ce langage soutenu se trouve dans les livres, dans les romans, dans la poésie, dans les poèmes, etc., etc. C'est un langage assez riche. Il y a le respect des règles des grammaires, etc., etc. Alors, en arabe, l'ora raqiya. L'ora raqiya ou l'ora al-adabiyya. في الكتب وفي الأشعار وكذلك. Alors le deuxième niveau de langue, on appelle langage ou bien niveau ou bien registre. Il y a 3 noms. On dit le langage, le niveau et le registre. Deuxièmement, on a le langage courant. Il est employé dans la vie de tous les jours. Alors c'est un langage qu'on emploie par exemple en français dans la classe. C'est un français un peu simple, avec des mots que tout le monde peut comprendre, avec un respect des règles de grammaire. Alors, c'est comme le français qu'on parle dans la classe. D'accord? Alors, troisièmement, on a le langage familier. Alors, ce langage familier, c'est le langage qu'on parle dans la rue avec les amis et avec ses parents à la maison, par exemple. Alors, avec des fautes. Et parfois, il peut aller jusqu'à les vulgarités. Les vulgarités, ça veut dire les gros mots. Ça veut dire les gros mots qu'on utilise dans la rue. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre les gros mots. Hein. Alors, c'est pas mon travail d'apprendre aux élèves les gros mots. Alors ça, on le trouve dans le langage familier et surtout dans l'argot. L'argot, alors, اللغة العائلية هي الدارجة. اللي تنتكلموا فيها في الدار ولا تنتكلموا بها مع الأصدقاء ديالنا. Alors c'est le langage familier. Alors ces 3 langages existent dans toutes les langues. En français, en arabe, en turquie, en toutes les langues, ils ont des niveaux de langue. Je vous donne un exemple en arabe pour que vous puissiez comprendre un peu. Alors par exemple, on va prendre dans le langage courant le mot de la voiture en arabe. Alors la voiture en arabe dans le langage courant on dit as-sayyaratu. On dit as-sayyaratu. Mais dans le langage soutenu on dit al-arabatu. Al-arabatu. Par exemple laqad jaa wa huwa yarkabu arabatan min naw' Mercedes. Alors c'est le langage soutenu. Mais dans le langage familier ou bien dans l'argot on dit pas as-sayyara. On dit Tomobila, on dit Kharchacha, on dit Qasdira, on dit Hadida. Alors c'est le langage familier. Alors j'espère que vous avez compris les 3 niveaux de langue. Maintenant on va passer au tableau. Alors dans le tableau, j'ai essayé de répartir le tableau en 3 colonnes. On a la colonne du langage soutenu, on a la colonne du langage courant et on a la colonne du langage familier. Mais on ne va pas donner trop d'importance au langage soutenu, alors je vais passer directement au langage courant et au langage familier. Alors on va voir quelques exemples. Alors ici, nous avons le langage courant, ça veut dire le langage de la maison, le langage de la classe. Et on a le langage familier, ça veut dire à la maison et avec les amis. Par exemple, on va prendre le mot travail. Le mot travail, c'est un nom courant que tout le monde peut comprendre. Mais dans le langage familier, on dit boulot. On ne dit pas travail, on dit boulot.
La voiture, vous connaissez, tout le monde connaît la voiture. On dit bagnole ou bien la caisse. Je vais prendre un autre exemple. Une maison, par exemple, on dit dans le langage familier baraque. Un ami, on dit un pote. L'argent, on dit fric, oseille, flouz, blé. Fric, oseille, flouz, blé. Flouz, c'est arabe. Hein? C'est arabe, flous, c'est comme flous. L'oseille, c'est comme on dit en dialecte l'aqa, le gremouma, ainsi de suite. Omar aussi, c'est pour indiquer l'argent en arabe. Un chien, on dit un clébard. Et un clébard, c'est un mot d'origine arabe. C'est un mot d'origine arabe. On a les mensonges, les salades, la peur, la trouille, la chair de poule, etc. On a grand-père, on dit soit pépé, soit pépère. Grand-mère, mémé, mémère. Alors, ça ici en jaune, j'ai mis seulement les noms. J'ai mis seulement les noms. Maintenant, on va passer aux verbes. On a les verbes. Voler. Voler, ça vient de voleur. Alors, ici, on dit piquer dans le langage familier. Rire, se marrer, rigoler. Dormir, roupiller, pioncer, habiter, cricher, regarder, mater. Par exemple, je mate les oiseaux. Ça veut dire je regarde les oiseaux. Je mate Pépé. Ça veut dire je regarde mon grand-père. Je mate Mémé. Ça veut dire je regarde ma grand-mère. Je mate mon frangin. Je regarde mon frère. Etc. On a aimé, c'est kiffer. Par exemple, je kiffe le chocolat. Je kiffe le chocolat, ça veut dire j'aime le chocolat. Alors ici, vous avez une liste de verbes. Maintenant ici, à la fin, j'ai mis une liste d'adjectifs qualificatifs. Par exemple, sale, on dit dégueulasse. Par exemple, fou ou folle, on dit taré, zinzin, cinglé. Ça veut dire quelqu'un qui est fou. Magnifique, chouette, amoureux, entiché. Par exemple, je suis entiché de chocolat. Je suis entiché de chocolat, ça veut dire je suis amoureux du chocolat. Facile, fastouche. Avare, radin. Démodé, ringard. La peur, la trouille, la chair de poule. Et les moches. Les, ça veut dire qu'il n'est pas beau. Ça veut dire ici moche. Alors voilà, c'est une liste des mots du langage courant et du langage familier. Ici, à la fin, je vous ai mis un exercice. Vous allez traduire ces phrases qui sont en langage courant pour les traduire en langage familier. Alors, j'ai fait la première phrase. Par exemple, ta bagnole est vieille, il ne vaut pas un clou. Ça veut dire ta voiture, ta bagnole c'est ta voiture. Et vieille, ça veut dire est ancienne. Il ne vaut pas un clou. Peut-être soit un cla, peut-être soit hadida. Alors ça veut dire il n'a pas de valeur. C'est le langage familier. Alors et vous allez travailler les autres phrases. Vous allez ta baraque est chouette. Ton pote est un vrai cinglé. Les fringues de cette nana sont ringards. Le prof m'a fichu. Alors fichu, ça veut dire le verbe faire. Le verbe faire. Je vais expliquer fichu, c'est le verbe faire. Par exemple, tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu fiches? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Vous allez travailler ces phrases et me les envoyer en privé. Et j'espère que vous avez bien compris. Je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Et je vous souhaite une bonne santé et un bon Ramadan, bien sûr. Alors, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.